je suis super contente de revenir sur YouTube après 6 mois d'absence. Je reprends enfin ce format-là vidéo après beaucoup de mises à jour chez Maison BCC. D'ailleurs, on a enfin sorti notre nouveau site web, donc n'hésite pas à aller le checker si tu en as envie, à me faire des retours. J'aime toujours vous écrire, vous lire vos commentaires, lire vos messages. C'est toujours un plaisir pour moi. Du coup, on reprend la création de contenu avec une question, je pense qu'on m'a posée 1 milliard de fois et je suis sûre que quand tu as vu le titre, tu t'es dit j'espère que je vais avoir une réponse à ma question. Je vais essayer de t'apporter les meilleures réponses pour que tu puisses toi-même un peu savoir combien ton projet va te coûter, combien la création de ta marque cosmétique va te coûter. Pour être au clair, quand on me pose cette question-là, je réponds toujours c'est compliqué de définir parce que à part en coaching ou en diagnostic de projet, je ne peux pas te dire combien ça va te revenir de créer ta marque cosmétique. Pourquoi ? Parce que y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Déjà, premièrement, tes objectifs. Ça dépend d'un individu à un autre. Il y a aussi combien de produits tu veux mettre sur le marché, quelles sont les formulations, parce qu'en fonction des formulations, il y a plus ou moins de tests à faire. Il y a aussi toute la partie image de marque, branding, etc. à définir pour savoir vraiment où tu veux aller, quelle est ta vision, qu'est-ce que tu veux créer avec ta marque cosmétique. Et à partir de ça, en fait, on peut commencer à chiffrer le projet. Faut savoir qu'il y a quand même des tranches de prix et ce n'est pas du tout celle que vous avez vue sur YouTube. Parce que avant de faire cette vidéo-là, j'ai regardé un peu des vidéos, combien ça coûte de créer une marque cosmétique et... c'est vrai qu'il y avait pas mal de marques qui disaient qu'elles ont dépensé des sommes astronomiques comme 10 000 euros, 20 000 euros, qu'elles ont eu des devis laboratoires juste ouf. Et ça ne m'étonne pas en fait parce que faut savoir que j'ai une cliente que j'ai accompagnée, Ouda si tu passes par là, coucou, qui m'avait amené un devis à plus de 10 000 euros il me semble et on a fait réduire, il me semble que le produit final a coûté à peu près 2 000 euros. Et c'était pour un cosmétique type huile. Donc, je suis bien consciente des prix qui sont appliqués dans les laboratoires. Et c'est pour ça que moi, mon job, en fait, c'est de vous donner mes connaissances, vous enseigner mes stratégies, surtout celle d'optimisation de coûts, pour que vous puissiez, en fait, investir dans la création d'une marque cosmétique sans devoir vendre un rein, quoi. C'est le but. Du coup, pour vous donner à peu près, moi, une tranche de prix des personnes que j'ai accompagnées, donc avec qui ont bien sûr appliqué mes stratégies, ça va à peu près entre 2 000 et 5 000 euros la création d'une marque cosmétique. Voilà, pour vous donner une fourchette. Donc, ça vous permet de voir là directement si c'est réalisable ou pas pour vous. Donc, en fait, il y a plusieurs choses qui coûtent cher quand on veut créer sa marque cosmétique. C'est la partie réglementation, en fait, c'est toutes les démarches réglementaires, la mise aux normes, les tests, etc. Et en fait, certains laboratoires jouent sur votre manque de connaissances pour, en fait, gonfler les devis. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas à faire parce que moi, en fait, le conseil que j'ai à donner, c'est que quand tu veux créer une marque de cosmétique, tu vas d'abord en amont te former. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait, je me suis formée, après moi je suis très passionnée, donc il y a pas mal de choses que j'ai appris autodidactement ou en rencontrant des personnes qui m'ont appris des choses qui n'étaient pas forcément dites, mais de façon globale, c'est important de se former. Je vais vous donner un exemple. Demain, vous voulez créer un site web, ok ? Vous voulez créer un site web, vous allez voir peut-être un développeur web, vous allez lui demander un devis. Il va vous faire un devis, sauf que le devis c'est du chinois. Ok, c'est normal en fait que ça soit du chinois parce que ce n'est pas dans vos compétences. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire en tant qu'entrepreneur et porteur de projet, c'est de se dire, ok, je vais me former un minimum sur le vocabulaire de mon prestataire. Donc ça permet en fait d'éviter certains litiges et d'être au clair sur le montant des devis. Donc ça, cette partie-là, c'est important. Et donc pour revenir au sujet initial, il n'y a pas de mal à ne pas savoir. L'essentiel, en fait, c'est de faire attention, d'avoir les connaissances nécessaires pour analyser son devis ou être accompagné pour ces démarches-là. Et c'est ce qui coûte globalement le plus cher, voilà, c'est la partie réglementaire, la partie formulation, en fait, la partie création du produit. Sauf que ce
Ce qu'on vous dit pas, je vais y arriver, ce qu'on vous dit pas, c'est qu'il est possible en fait de faire certaines étapes, certaines démarches vous-même et qui vous coûtent 0 €. Comme vous pouvez aussi opter pour des stratégies de financement de votre marque. Vous n'êtes pas obligé de faire des prêts ou de faire des crédits. Il y a plein de solutions qui existent pour se faire financer aussi. Donc voilà, je voulais vraiment en fait apporter un éclaircissement là-dessus. C'est que forcément en fait quand vous lisez un devis et que ça c'est du chinois, et ben vous allez vous dire ah ok c'est tout ça pour créer une marque. Mais en fait si vous connaissez la réglementation et vous savez qu'est-ce que les autorités compétentes en fait vont vous demander à vous en tant que personne responsable, bah forcément vous allez voir le devis, vous allez dire non mais ça il n'y a pas besoin, ça je peux le faire moi-même, ça. Vous avez compris le principe. C'est un peu le même principe quand on va aussi chez le coiffeur et qu'il nous fait un devis, on dit non mais c'est bon, le soin je vais le faire chez moi. Voilà, donc voilà pour cette vidéo-là. Je ne sais pas si ça vous a apporté de l'éclaircissement. En tout cas, sachez que pour vous donner un prix des tests de cosmétiques, moi j'ai vu des devis avec des sommes exorbitantes, hein, donc ça allait de 3 000 € un test par exemple microbiologique, j'ai vu aussi 4 000 € un test hydratant, enfin voilà. En fait il faut savoir que le domaine de la cosmétique c'est un domaine qui est privé, et donc de ce fait vous allez trouver plein de chiffres différents. Vous allez trouver, il n'y a pas en fait quelqu'un qui a dit oui un cosmétique ça coûte tant d'euros, non, parce que c'est un domaine privé qui a été géré par des grands groupes et ils ont écrit des réglementations là-dessus pour pouvoir voilà, contrôler la mise sur le marché et puis s'assurer de la sécurité des consommateurs. Mais voilà, il y a pas mal de choses. En fait, on voit que ça a été rédigé pour les gros groupes. Et quand on est une petite marque, et ben en fait, on se dit, ok, mais c'est énorme, il y a énormément de choses. Alors que des fois, en fait, vous n'êtes même pas dans le cadre d'appliquer ça. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à rejoindre l'aventure en vous abonnant et à télécharger le coffret Cosmenew qui est disponible. C'est un coffret qui est offert et qui vous permet d'accéder en fait à toutes mes vidéos newsletter chaque semaine et avec voilà, des contenus assez pépites. Ça me permet de vous partager aussi mes ressources et voilà, de vous aider au mieux dans votre démarche de création de marque cosmétique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Un petit like si c'est le cas et je vous dis à très vite. Bye!